Hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois de septembre 2024. J'espère en tout cas que vous passez un très bel été et que vous serez nombreux à me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Bien évidemment, ce tirage peut parler d'ores et déjà à certains d'entre vous et parler à d'autres plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir plus tard si jamais ça ne vous parlait pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et faire des regroupements. Voilà, ça ressemblera un peu plus à un tirage personnalisé. Elle est l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend, les amis béliers. Nous avons le battleur ici. Alors déjà, avec le battleur, on va dire qu'il y a quelque chose qui commence ici. Une nouvelle démarche, une nouvelle compétence, un nouveau talent. Quelque chose, en tout cas, que vous serez probablement amené à mettre en place ici. Le battleur, c'est un peu l'artisan, hein. Il a de l'argent, du moins des deniers, des coupes, des bâtons et des épées sur son bureau. Il a un grand potentiel, il a des connaissances. On ne sait pas ce qu'il va faire avec ce nouveau projet, comment il va utiliser les choses, comment il va utiliser tous les outils et toutes les compétences qu'il a. Mais voilà, il s'aventure en tout cas vers quelque chose en essayant de faire son maximum pour le réussir. Donc ici, on a une énergie vraiment de départ, de commencement. Et avec ça, nous avons la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est un peu la contraction du 1. Hein. 1 plus 0, le numéro 10 est égal au battleur. Donc il y a déjà cette dynamique aussi, une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité peut-être qu'il faut saisir. C'est comme une sorte d'occasion à saisir qui ne se représentera peut-être pas sous cette forme à un autre moment, ça se représentera peut-être autrement, une autre chance, mais ici, c'est le début de quelque chose qui va vous demander probablement des efforts, puisque 1 plus 10, c'est 11, c'est la force, hein, donc il va falloir remonter vos manches. Peut-être d'ailleurs que ça peut parler du début d'une démarche pour convaincre quelqu'un, pour être dans un rapport de force aussi, peut-être pour certains. Vous allez avoir à vous battre pour quelque chose, à lutter pour obtenir quelque chose. On peut utiliser ces mots avec la carte de la force. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Il y a en tout cas un projet d'ouverture vers quelque chose de neuf. Hein. Il y a vraiment une volonté de commencer quelque chose qui peut-être débutera plus tard. Du moins, c'est pas que ça débutera plus tard, c'est que vous entamez quelque chose qui aura peut-être un début un peu plus tard. Je décide que je vais déménager, alors soit vous déménagez tout de suite, soit vous commencez à faire les démarches et vous déménagerez l'année prochaine, par exemple. Voilà. Il peut y avoir ça. En tout cas, il y a une dynamique de mouvement avec cette roue de fortune, vraiment de commencer quelque chose de neuf. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise, notamment l'oracle de la musique que j'ai créé, ainsi que celui de l'oracle du soleil levant. Dans la barre d'infos, vous retrouvez également toutes les différents liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe pour le mois d'août. Ici, avec la musique reggae, on nous parle de défendre ses droits, hein, de réclamer son dû, de se battre pour ses convictions, ses valeurs, ses principes. C'est vraiment cette énergie de se sentir libre, d'être dans une certaine forme de militantisme pour soi, de défendre une cause qui nous semble importante, qui nous semble noble, ou en tout cas qui nous ressemble. Hein. Le reggae, c'est vraiment cette dynamique de croyance qui nous permet justement de porter son message, de réclamer ce qui nous revient de droit. Alors peut-être que justement, certains d'entre vous sont en train de se défendre, alors par exemple devant un tribunal pour récolter quelque chose. Et c'est le début des démarches que vous pourriez faire pour essayer d'avoir quelque chose que vous réclamez ou que vous considérez être comme
comme à vous, ou que vous valez, hein, une certaine forme de reconnaissance peut-être pour certains. La deuxième énergie, nous avons les crécelles. Donc les crécelles, c'est quelque chose de désagréable. C'est ce bruit de crécelle, cette voix de crécelle, comme on dit, un instrument de musique qu'on utilisait pour prévenir que les lépreux arrivaient. Hein. Donc c'était pas forcément très sympathique. C'était un peu les langues de vipère, l'hypocrisie, le côté mesquin des choses. Et ici, on peut se battre effectivement pour récupérer quelque chose par rapport à un conflit ou par rapport à quelque chose que l'on considère désormais comme désagréable. Alors, c'est pas forcément contre quelqu'un. Une situation désagréable est en train de se désamorcer ici puisqu'on réclame, on estime que ça a assez duré, que quelque chose de désagréable doit se terminer et ne doit plus avoir cours. Hein. C'est comme ça que l'on défend désormais ces nouvelles croyances. Et je pense qu'il y a quelque chose qui veut en vous libérer d'une situation désagréable, grinçante, peut-être de personnes menteuses, hypocrites ou des langues de vipère. En tout cas, ici, on défend quelque chose, on défend son point de vue par rapport à quelque chose, ses intérêts, et on met en place de nouvelles choses pour aller dans ce sens. Alors, avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui ressort pour la bonne surprise des béliers en septembre avec le battleur et la roue de fortune? Bon, celle-ci a volé. Le katana, donc ici, ça peut être effectivement quelque chose qui vous semble juste, quelque chose qui se réaligne. Alors, le katana, c'est pour moi un peu l'identité de la justice aussi dans le tarot. On a ici une épée, hein, de toute façon, ou du moins le katana, qui est une épée, qui nous demande de trancher pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Ici, peut-être que pour certains, ça nous parle de quelque chose d'officiel, de contractuel. Hein. Ça peut nous parler de signature, d'arrêter des contrats ou d'en commencer, en tout cas là où ça vous favorise, puisqu'on est dans un tirage de bonne surprise, quelque chose qui vous correspond en tout cas, qui correspond à vos valeurs. Alors soit vous commencez quelque chose, soit vous terminez quelque chose, mais pour justement être comme si vous étiez plus aligné, plus à l'écoute de ce que vous voulez vivre. Donc c'est en ça que c'est une bonne surprise. Le katana, c'est aussi la possibilité donc d'acter les choses et de recevoir son dû, justement, puisqu'ici on parle de réclamer son dû. Le katana, il est juste, il apporte avec justesse, il récompense le travail qui est fait. Donc si vous avez effectué un travail et que vous attendez quelque chose, ça s'actualise, ça s'officialise, ça se réalise, entre guillemets, peut-être au mois de septembre. Ok, un déménagement par exemple qui a lieu au mois de septembre, la fin d'un travail que vous trouvez trop pénible, ou le commencement d'un travail justement qui vient vous sortir d'une autre situation qui était désagréable. Une deuxième énergie pour cette bonne surprise. L'homme, en tout cas, le pouvoir d'action ici. Hein. Ici, on parle d'officialisation, ici de réalisation. Donc, on est dans l'action, dans le mouvement, dans la réalisation. On n'est plus peut-être dans l'imaginaire, dans l'idée. Tout à l'heure, je disais, bon, je parlais d'un exemple comme j'envisage de. Je pense qu'on n'est plus vraiment dans cette idée, on est plutôt dans l'action. C'est pas je réfléchis à comment je vais faire ceci, c'est plutôt j'agis, j'acte, j'officialise les choses de façon beaucoup plus concrète pour me réaliser ici, avec ces deux énergies. Donc il se passe quelque chose très concrètement. Comme j'ai dit, ce qui est très concret, ça peut être un déménagement, ça peut être de signature de contrat, ça peut être quelque chose en lien aussi avec la matérialité, le financier pour certains. On change de banque, on crée un nouveau plan d'épargne ou quelque chose comme ça qui peut avoir son importance. Ok. Alors, on va rajouter des énergies ici avec le battleur et la roue de fortune. La première, le roi de bâton. On est dans le mouvement, on est vraiment, comme je viens de le dire, dans une certaine forme d'action. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut,
et il sait comment l'obtenir. Il agit, il est dans le mouvement et il obtient ce qu'il veut. Hein. Donc il a une certaine forme, c'est un peu la carte de l'entrepreneur, celui qui se bouge, entre guillemets, pour avoir ce qu'il veut. Donc quelqu'un de très motivé, très ambitieux aussi, le roi de bâton. Donc ici, on va vers une certaine forme d'ambition plus forte. Le 9 de bâton, on est encore dans le bâton. On sent qu'on est en train de mettre quelque chose en place. Il y a une certaine forme de pénibilité pour certains. Donc, on active, hein, on fait, comment dire, un mouvement en entraîne un autre, qui en entraîne un autre. On sent qu'il y a quelque chose de pénible, comme le fait de déplacer des meubles pour un déménagement, par exemple. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements ici. Le 9 de bâton, c'est aussi un mouvement, pour certains, vers l'étranger, vers un voyage, une aventure nouvelle, là aussi. Hein. Et une troisième carte ici, nous avons la reine de bâton, magnifique. Donc, beaucoup de mouvements en avant et surtout par rapport à quelque chose de neuf. La reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Ici, lui, il sait donner et recevoir. La reine est plutôt dans la réception. Elle envoie sa créativité, elle donne, entre guillemets, ses idées de mouvement, comment elle veut que ça bouge, et finalement, elle récolte quelque chose. Donc, on sent vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités. Ça va peut-être bouger beaucoup pour certains pendant le mois de septembre. Bon, ce sont des énergies qui ressemblent au bélier, hein, des énergies de feu, donc quelque chose qui peut tout à fait, en tout cas, vous correspondre. On va terminer avec la sagesse de l'oracle, un petit message pour la bonne surprise des béliers en septembre 2024. Et nous avons message dans une bouteille. Avec ce message, on parle d'un message qui a été envoyé, d'un vœu qui a pu être envoyé quelque part, et du cadeau qui revient, entre guillemets, quelque chose qui revient vers nous suite à une demande. On a comme une sorte de présage qui fait le chemin inverse vers vous. Hein. Vous avez l'esprit divin, l'invisible, qui vous envoie des signes, justement, pour vous récompenser de quelque chose que vous avez demandé. Et ça a un lien avec du mouvement. Alors peut-être que vous allez demander à ce que ça bouge, peut-être que vous allez demander à aller à l'étranger, à déménager, à être dans une certaine forme de mouvement, que des blocages se débloquent justement. Et ici, on a une dynamique, allez, en avant, en avant, en avant. Hein. Donc, si vous ressentiez une certaine forme de blocage, j'ai l'impression qu'en tout cas, là, cette fois-ci, vous allez avancer. Alors, les blocages seront peut-être encore là, mais vous trouverez quelque part des solutions pour avancer, au moins dans un domaine de votre vie. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein. N'oubliez pas que c'est super important de laisser un like, un partage, de partager, de commenter ou de vous abonner à la chaîne de vos créateurs de contenu préférés. Merci en tout cas pour votre soutien. J'aurai le plaisir de vous retrouver avec d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis béliers, et passez un très bel été. Ciao, ciao.